3 choses à ne jamais faire au réveil. Dis-moi ce que tu fais dès lors que tu te réveilles et je vais pouvoir te dire comment tu vas te sentir durant le reste de la matinée, voire même le reste de la journée. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 3 choses qu'il ne faut jamais faire dès le réveil. Cependant, ces choses qu'on va voir ensemble, tu peux les faire au cours de la journée. Cela peut être moins dramatique ou absolument pas dramatique. Mais faire ces 3 choses que je m'apprête à te partager dès le matin, dès que tu te réveilles, cela va être extrêmement négatif pour ce que tu risques de ressentir tout le reste de la journée. Première chose à ne jamais faire dès le réveil. Un classique, mais il faut commencer par là. Le téléphone. Tu peux le checker toute la journée et ça, j'ai même pas besoin de te le conseiller, tu t'apprêtes à l'effectuer. Ouais. Ça, on le sait. C'est l'extension de notre main. Les gens s'inquiètent d'avoir une puce sans même réaliser qu'ils l'ont déjà et c'est eux qui décident de l'apporter tout au long de la journée. Cela s'appelle le téléphone. Magnifique outil. Ouais. Ne check jamais ton téléphone dès le réveil. Tu peux le checker après ta douche, tu peux le checker après ton yoga de préférence, après ta méditation, mais le check jamais dès le réveil. Parce que tu vas pas pouvoir pleinement contrôler les premières informations qui vont venir à ton cerveau. Et les premières informations qui viennent dans ta boîte crânienne vont déterminer l'influence que tes pensées vont avoir sur ta manière de te comporter et de percevoir le monde dans lequel tu es. Donc, prête énormément d'attention à ce que tu peux lire, voir ou entendre dès lors que tu te réveilles. Donc, mon conseil, ne jamais utiliser ton téléphone dès le réveil. Lève-toi, idéalement, va faire du yoga, méditation, sport, douche, petit déjeuner et à ce moment-là, check ton téléphone. Mais ne le fais pas avant. Ton cerveau n'est pas encore bien réveillé. Alimente toi-même tes propres pensées plutôt que de laisser le monde virtuel déterminer ce que tu dois penser. Laisse-moi répéter. Cela est à toi d'alimenter tes propres pensées plutôt que de laisser le monde virtuel déterminer ce que tu dois penser. Seconde chose à ne jamais faire dès le réveil. Toujours relié aux pensées. Écoutez les pensées de faiblesse. Du style « Oh non, pas aujourd'hui. Oh non, pas maintenant. Oh non, encore 5 minutes. Oh, il fait trop froid dehors. » Ces pensées-là, ne les écoute pas. Parce que si, dès le réveil, tu écoutes ce genre de pensées, je peux te garantir que tu vas faire qu'une seule chose durant tout le reste de la journée, c'est d'écouter toutes ces pensées de faiblesse qui te disent que tu n'es pas capable de faire ce que tu avais pourtant décidé de faire. Laisse-moi répéter. Si tu écoutes ces pensées de faiblesse dès le matin, dès le réveil, que vas-tu faire durant le reste de la journée ? Les écouter. Et tu vas les laisser te contrôler. T'empêcher de faire ce que tu savais être pourtant capable de faire. Tu avais décidé de te réveiller à une certaine heure. Tu écoutes une pensée déterminée que tu n'es plus capable. Tu avais décidé d'accomplir plein de choses durant ta journée. Et pourtant, tu fais qu'écouter une pensée qui te dit que ça peut attendre. Alors que pourtant, ton rêve, tu n'as qu'une envie, c'est de l'expérimenter. Mais pourquoi écoutes-tu ce genre de pensée ? Donc comme je te dis dans le conseil numéro 1 de pas utiliser ton téléphone et de cultiver tes propres pensées, dès lors que tu vas avoir des pensées négatives de faiblesse qui vont te dire « Non, fais pas ça ». Pourtant tu l'avais prévu, mais en fait, t'as pas les capacités. Reste dans le lit, t'es trop fatigué pour te lever. Toutes ces pensées, change-les. Dès lors qu'elles arrivent, dis-leur « Non, je peux me lever, j'ai assez d'énergie. Je peux me lever, il fait pas froid dehors. Et même s'il fait froid, je vais réguler la température de mon corps. Ça peut te sembler surprenant, mais cela est prouvé. Les pensées peuvent alimenter même la température corporelle. Fais tes recherches et tu verras que ce que je te dis est bel et bien réel. Troisième chose à ne jamais faire dès le réveil. Ça, c'est quelque chose de plus spécifique, surtout si tu es en couple ou si tu as passé la nuit avec quelqu'un. Ne parle pas au réveil. Automatiquement, tu vas avoir des pensées qui vont émerger.
Quand je te parle de cultiver tes pensées, cultive-les surtout après ta méditation. Automatiquement, quand tu te réveilles, tu vas avoir quelques pensées. Automatiquement. Choisis-les, mais ne cherche pas à les alimenter. Conseil numéro 3, à ne jamais faire au réveil, alimenter ses pensées. Et quel est le meilleur moyen d'alimenter les pensées? C'est de parler avec une autre personne. T'as bien dormi? Non, j'ai mal dormi. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu trop chaud. Directement, tu alimentes les pensées et généralement négatives. Parce qu'on adore dire qu'on a mal dormi. On adore dire qu'on a eu trop chaud, qu'on a manqué d'air, qu'on s'est réveillé plein de fois, qu'on n'a pas très bien dormi, qu'on n'a pas envie d'aller bosser. N'alimente jamais les pensées dès le réveil. Et je vais aller plus loin. Même les pensées positives, ne les alimente pas. Fais en sorte dès le réveil d'avoir le moins de pensées possible. Les quelques pensées que tu peux avoir, fais en sorte qu'elles soient positives. Si elles sont négatives, change-les en positives. Mais n'alimente pas ton mental. Va faire du yoga, va faire de la méditation. Tu n'as pas besoin d'alimenter ton mental. Il va s'alimenter tout seul au cours de la journée. Ne le fais pas le matin. Fais plus en sorte de contrôler la quantité de pensées que tu as dès le réveil et je peux te garantir que tu vas bien te sentir tout le reste de la journée parce que tu seras beaucoup plus dans l'instant que dans l'imaginaire du futur ou le ressassement du passé. Tu seras dans le moment. Et les plus belles choses de la vie arrivent là, ici et maintenant. Et si tu veux expérimenter tout cela et calmer ton mental dès le matin et te mettre tout de suite à méditer, à contrôler tes pensées, pour pouvoir les choisir par la suite, inscris-toi à ma formation sur la méditation. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.